Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Des rebelles du groupe Force démocratique ADF ont tué au moins 20 civils dans un nouveau massacre le dimanche 5 juin dernier dans la soirée en Ituri. Une dizaine de jours après un autre carnage près de la frontière ougandaise. À en croire David Beiza, président de la Croix-Rouge du territoire d'Irumu, ces rebelles ADF sont arrivés vers 20h, 18h GMT. Heureusement que de nombreux habitants ont pu s'échapper, rapporte actualité.cd. Rendons-nous à présent à Kinshasa, à la primature, où la collecte des données de la population a été au centre de la réunion tenue le lundi 6 juin à l'hôtel du gouvernement relative à l'évolution à la mutualisation pour un cahier de charges commun afin de définir la spécification technique par la CENI, l'ONUP ainsi que l'INES. Suivez ces comptes rendus. L'Institut national de la statistique INS, la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Office national d'identification de la population ONIP ont pris part à cette réunion aux côtés des ministres de l'Intérieur, du Plan, du Budget, des Finances et du Numérique pour faire les points avec les chefs du gouvernement sur l'évolution de cette mutualisation et sur la question des cahiers des charges communs ayant les mêmes règles de collecte, de stockage et de transmission des données pour qu'elles soient facilement utilisées par les autres administrations. Le ministre du Numérique, Eberan Kolongele, a fait le point de cette réunion devant la presse et il a indiqué que le comité technique va commencer la semaine prochaine les processus de validation du dit cahier des charges pour donner l'impulsion à toutes les autres étapes au niveau de la CENI, de l'ONIP et toutes les autres administrations. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées. Le souci du gouvernement aujourd'hui était de pouvoir, un, faire le point sur l'évolution de cette mutualisation, de deux, savoir à partir de là comment nous devons faire en sorte que le processus prenne et que l'on démarre déjà avec l'implication de tous les différents services là-dedans. Voilà pourquoi la question du cahier des charges de la mutualisation a été mise devant, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi un cahier des charges commun? C'est parce que ce cahier des charges doit définir les différentes spécifications techniques des données qui doivent être enregistrées au niveau des différents services de l'État. De telle sorte que, avec un tel cahier des charges, il devra préciser également les règles d'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour ces différentes données d'être utilisées par les différents acteurs intervenants. Il a également expliqué que l'avantage de cette mutualisation reste le gain du temps et l'économie des moyens, au lieu que chaque service revienne chercher les mêmes informations auprès de chaque citoyen avec ses propres moyens. La mutualisation fait d'une pierre tous les coups et le trésor public fait des économies réelles. Nous sommes toujours à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé le samedi 4 juin dernier à l'immeuble du gouvernement la réunion du comité de la supervision de la réforme du commerce extérieur en vue d'en évaluer la mise en œuvre. Suivez. Au cours de cette réunion, le chef du gouvernement a donné des assignations claires à chaque ministre et chaque service encore en retard dans la mise en œuvre de cette réforme dont l'effectivité cadre
avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il tient beaucoup aux réformes devant accroître la mobilisation des recettes publiques, améliorer le climat des affaires. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'a déclaré devant la presse à la fin de cette réunion. Cette réforme est d'une importance capitale pour ne donner que deux éléments. Elle permet d'accélérer les procédures en matière d'import-export. Elle permet aussi, in fine, d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Et donc, il était important que tous les services impliqués, tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces réformes puissent se mettre ensemble et porter la réforme de la même manière. Le Premier ministre, par cette réunion, a donné une impulsion très claire. Il a donné des assignations à chaque ministère, à chaque service, encore en retard dans la mise en œuvre de la réforme, de pouvoir mettre le bouchée double pour que la réforme soit effective. Comme vous savez, le président de la République a mis un point d'or sur les réformes et insiste sur l'amélioration du climat des affaires. Cette réforme tombe à point nommé parce qu'elle permet d'améliorer le climat des affaires, mais aussi elle permet d'accélérer l'activité économique à travers les commerces. Jean-Lucien Boussa a promis la tenue prochaine d'une nouvelle rencontre du genre pour évaluer encore les avancées enregistrées entre-temps. Et je pense que nous sortons de cette réunion très satisfaites parce que les choses ont été dites de manière très claire, les assignations sont aussi claires, alors que les échéanciers sont fixés. Et nous allons nous retrouver dans une semaine, deux, pour voir les améliorations observées. Merci. En effet, la République démocratique du Congo a mis en place une réforme majeure dans ce secteur, consistant à instituer le guichet intégral du commerce extérieur. De redynamiser leurs différentes fédérations, les comités directeurs dont le secrétaire général adjoint chargé d'administration et le secrétaire général adjoint en charge du genre ont pu faire les déplacements des Kalamou le samedi 4 juin dernier à Yolo, pas une parcelle à Kinshasa sans un membre du CNC, Congrès national congolais, parti cher à Pishmabiru. Suivez ce qu'a été. Consacré au lancement de ces matinées politiques qui seront organisées dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons préféré commencer dans la circonscription de Funa. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu le responsable de toutes nos structures du parti dans cette interfédération. Ils ont répondu, ils ont été exhortés par nous, tour à tour, moi-même, secrétaire général en charge de l'administration, ainsi que la secrétaire générale en charge des relations avec l'extérieur de notre cher et beau parti. Alors, le message clé que l'on peut retenir ce jour, c'est lié à l'organisation, la redynamisation et la sensibilisation pour la réussite aux élections qui se pointent à l'horizon. Vous avez suivi, nous avions dit, le Congrès national congolais, avec son autorité morale, Excellence Poussou Mabilou Mbaye-Moukala, avait opté comme candidat à l'élection présidentielle, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, pour que le président de la République qui sera élu à la magistrature suprême puisse bien travailler, il doit avoir la majorité au Parlement. Et cette majorité dépend du travail que nous sommes en train de faire. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici. Nous avions rappelé à nos camarades de mettre en place toutes les structures, de sensibiliser pas une parcelle sans un membre du Congrès national congolais. Pour que, au moment des élections, quel que soit le nombre que présentera la circonscription électorale de la FUNA, que le Congrès national congolais puisse renfler la majorité des sièges. Voilà l'essentiel des messages que l'on avait ce jour. Dans ce cadre de la matinée politique, il a bien précisé que nous avons lancé une campagne
dénommé « Pas une parcelle sans un membre du Congrès national congolais ». Moi, j'ajouterais encore en disant « Pas une parcelle sans un membre du genre féminin du Congrès national congolais ». Parce que nous devons savoir que la femme a du mal à oser et à s'intégrer, surtout en ce qui concerne les affaires politiques et tout ce qui a trait avec la gestion du pays. Et moi, je suis venue ce matin toujours avec mon message de tous les jours. Je suis venue l'encourager et faire comprendre à cette femme qu'elle est autant. Si nous voulons vraiment mettre en pratique cette parité, elle doit comprendre que autant l'homme peut oser prendre certaines responsabilités, assumer certains postes au sein de la République, la femme peut autant faire aussi et même faire mieux que l'homme. Alors je l'encourage à oser, à aller de l'avant, à prendre ses risques, à accepter d'occuper des postes tout en sachant que cela contribuera au bon avancement de notre pays et au bon avancement aussi de tous ces projets, toujours dans le même optique aussi dans la vision de notre chef de l'État qui encourage la jeune femme, parce qu'il a d'ailleurs insisté sur le fait que sur les listes prochaines de chaque parti politique, il faut qu'il y ait au moins une femme. Ça, c'est le minimum. Donc, j'encourage cette jeune fille, toujours dans la vision de notre chef de l'État, à oser, à accepter d'assumer certaines fonctions et tous ensemble, main dans la main, nous saurons comment atteindre cet objectif. Par rapport à l'autorité morale, Bismaville Mbaye Moukala, Mwana Mboka, empereur, alors qui en 2023 ça sera chaud. Namoro président sectionnaire Yakalamu, ne bozomo nanga boye na kiti sur le terrain na base nanga na plus de milliers de personnes au bazan en kati. To sensibiliser ba camarades ya parti ba que na 2023 ça sera chaud. Chaque avenue ya commune à Kalamu, chaque avenue, chaque commune, il y a district à Funa, il y a fédération à Funa 1, fédération il y a Funa, interfédération à Funa. Donc mobiliser les camarades, chaque avenue, chaque parcelle, pour les camarades s'adhérer dans le Congrès national congolais CNC. Donc Maloba Yangwana. Bon, bakonzi ya CNC lelo na niveau national, ba décida ki lelo ba kitana mabele à Funa pour la préparer au mululu tokozala nango la 2023. Pour na Maloba oyo autorité morale apesa ki biso na hôtel Béatrice, apesa ki go alobi na 2023 ça sera chaud. Donc biso na Funa a déterminé pour la kobisa ba eli à l'extrême. Donc bitumba tozala yango wana. Il y a raison pour laquelle ba konzi ya parti ba décida ki lelo ba kita awa na bela Funa 1 pour la kopesa biso au message à autorité morale ya CNC. Loko ba ko retenir c'est ce que en 2023 CNC a déterminé à ravir majorité na Assemblée nationale mais na Assemblée provinciale nyonso ya Congo. Alors oyo ba résultat oyo to kopesa na Funa 1 awa en Funa nyonso en général et kolakisa bopikiliki ya CNC na Congo mobimba. Wana ezali promesse oyo tozopesa bino ba dekola biso nyonso ya politique koyebisa bango ke Funa ezali miroir ya Kinshasa et Funa akolakisa oyo nyonso azalo capable parce que peuple trop c'est trop. Peuple alobi ka kobebisa belili ba na ye oyo bakolobela bango na niveau national pe na niveau provincial. Société à présent, la fondation Amour pour mon pays, Amour pour le prochain, Fondapro en sigle, a célébré son long an d'existence le samedi 4 juin dernier dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Chantal Mawazo, la visionnaire de cette association sans but lucratif, a pu démontrer sa force devant un grand public. Suivez ces comptes rendus. Nakumisi nzambe oyo apesi biso makasi ya kozala esika oyo mokolo oyo tobongisaki yango depuis kala. Fondapro akokisaki une année depuis mois de mars le 31 kasi pona makambo ebele oyo tozalaki nango tokokaki kofete yango le 31 mars te yango omoni biso le 4 juin oyo toponaki eleka parce que ba membre ya fondation babanda kotungisa bazoloba ke il faut to célébrer une année ya anniversaire na biso ya misala oyo tolekisi pendant
Mbula Mobimba Nzamba bateli biso apesi biso makasi. Ava koloba ata témoignage ya muke oyo na koloba na kati na bino na kosenge bolimbisa ngai penza, bolimbisa ngai ndenge nafandisi bino tango mulai ezalaki po tozalaki na misala ebele au même moment et puis kokende salo kosala taka mwa bote ya muke ata ya simple kaka et puis naka mwa embouteillage yango bomoni na ye retard nazaka meme mwana botosi eloko na koloba lokola témoignage muke naza nango ebele nasi naloba me ya lelo eza ya sika nakanisi ba mwa quelques personnes ekopesa bango ata miso mai ya miso kobima kolela. Nakumisi Nzambe mpona likabo oyo ya bolingo Nzambe atia na kati na nga. Depuis naza mwana muke Nzambe atia grâce na kati na nga ya koyeba kokabola ata muke oyo naza nango kokabola na baninga mpe koyoka mawa ya baninga. M'a invité, c'est parce qu'il sait que non, on fait presque le même travail. Le travail que Maman Chantal fait, moi aussi je l'ai fait de l'autre côté, mais au niveau de la politique. Ce que je peux retenir, Maman Chantal, c'est une dame de cœur. Elle aime bien vivre avec les gens, partager le fait qu'il a avec les gens. Alors, le fait qu'elle a avec les gens, c'est un exemple à suivre. C'est ce que toute femme ou toute opératrice économique ou toute personne qui a quelque chose, Maman Chantal nous apprend à partager, nous apprend à aimer les autres, à être solidaire, à aimer son pays. C'est ça l'essentiel, c'est ce que nous partageons ensemble. C'est pourquoi elle m'a appelé, pour que je puisse assister et partager une année avec elle. J'ai quitté Lubumbashi pour venir assister à ses premiers anniversaires parce que j'ai beaucoup de considération vis-à-vis de Madame Chantal, qui a une certaine vision et qui n'est d'ailleurs pas donnée à tout le monde. Alors pour moi, je me disais qu'il fallait venir l'encourager dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, parce qu'elle sert de modèle dans notre pays. Et je me disais qu'il fallait l'appuyer, il faut l'appuyer jusqu'au bout pour qu'elle ait ce courage de développer des activités, notamment les activités agricoles, et elle appuie les orphelins, les veuves. Et pour moi, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pourquoi il fallait faire ces déplacements-là pour venir assister à ses premiers anniversaires. Elle est intervenue dans plusieurs cas au Nord Kivu, notamment lorsqu'il y a eu éruption volcanique. Nous avons aidé nos frères de Goma à leur donner de l'eau, mais aussi à manger. Nous avons pourvu de l'eau dans les camps des sinistrés à l'épée Kaembe. Nous étions aussi dans les Nyiragongo, là où il y avait des laves, parce que la population avait du mal à accéder à l'eau. Présentation de la vision, la RDC bénit Israël, l'Afrique bénit Israël. Le pasteur Paul David Olangui a pu nous dire et nous expliquer de quoi s'agit-il exactement. Suivons-le. D'abord, nous rendons grâce à Elohim, notre Père Céleste, notre Yahweh et notre Seigneur Yeshua HaMashiach pour cette grâce qu'il nous a donnée à travers son serviteur et son fils, le pasteur Albert, de comprendre qu'il était temps que l'Afrique bénisse Israël. Et c'est ça qui sera question demain, ici, au Pullman Hotel, dans son chapiteau, où il viendra expliquer, présenter la révélation qu'il a reçue de la part de notre Père pour nous amener tout Congolais à pouvoir aimer Israël, et quand on aime, on bénit. Voilà pourquoi il sera question de bénir Israël à travers la révélation que le pasteur Albert a reçue. D'abord, première des choses, vous savez, elle est d'ordre spirituel. Qui dit ordre spirituel, dit tout commence par le spirituel et la finalité, le physique aussi, est récompensé. Voilà pourquoi je voudrais dire à tout Congolais qui est ici dans la capitale
de nous suivre dans les ondes, ou ceux qui ont été invités, qui puissent venir largement ici demain, le 7 juin 2022, ici au chapiteau de l'hôtel Pullman, pour venir écouter les oracles de l'Éternel à travers son serviteur, le pasteur Albert, qui viendra nous dire exactement de quoi il s'agit quand nous disons que la RDC Congo bénisse Israël. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, Madame, Messieurs. Si vous l'avez aimé, à Anderson Dimboudiakese, le prophète qu'il a réalisé, et aussi à Lumière Nissi qui l'a coordonné. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.